Bien, aujourd'hui nous allons parler de le reniement de Pierre. Quand Pierre a renié le Christ 3 fois de suite. Nous allons lire dans Jean, chapitre 18, versets 15 à 18. Donc Jean 18, verset 15, qui dit: Simon Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre: Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? Il répliqua: Je n'en fais pas partie. Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Ensuite, à partir du verset 25, Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit: Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ces disciples? Il le nia et dit: Je n'en fais pas partie. Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt un coq chanta. Donc on voit que Pierre a eu l'accomplissement de ce que Jésus lui avait dit. Le coq n'aura pas encore chanté que tout le monde a déjà renié 3 fois. Pourtant Pierre l'avait dit: Je te suivrai jusqu'à la mort. Mais on voit à un moment donné que Pierre suit Jésus, mais il y a un moment où Pierre commence à avoir une peur de ce qui se passe, une peur de ce qui arrive, et dans cette peur, il commence à renier carrément le Seigneur. Donc le reniement de Pierre, on en parle dans les 4 évangiles. Mais Dieu insiste pour nous montrer que nous sommes aussi capables de faire la même chose que Pierre. Il est dit qu'il suivait de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Donc Pierre a suivi Jésus, mais l'a suivi de loin. Il n'a pas été tout près. Il a suivi de loin. Pourtant, il a comme suivi. Et nous, en tant que chrétiens, nous arrive-t-il pas aussi de suivre de loin le Seigneur aussi? Le Seigneur veut qu'on le suive de près, qu'on reste dans sa proximité. Et dès qu'on s'éloigne de lui, on est en danger, on n'est plus bien gardé. Donc, près de lui, on est bien gardé. Il y a la grâce du Seigneur, mais aussi notre responsabilité. Comme jeunes ou personnes âgées, on est responsable d'être près ou loin du Seigneur. On peut faire aussi comme Pierre. On peut le suivre de loin, comme on peut le suivre de près. Pierre l'a suivi de près dans les enseignements et jusqu'au dernier repas, mais quand est arrivé le moment où Jésus fut arrêté, Pierre a suivi Jésus de loin. Quand les épreuves sont arrivées, il a suivi Jésus de loin. Donc, on peut s'éloigner du Seigneur, se tenir loin de lui, on peut aller aux réunions de l'Église et penser qu'on est un bon chrétien, mais la question se pose, intérieurement, sommes-nous ou avons-nous le cœur près du Seigneur ou loin du Seigneur? Il ne faut pas grand-chose pour nous faire tomber. Parce que ceux qui ont fait tomber Pierre, c'était une servante qui a dit, qui était dans la maison, elle vient lui poser la question, qui n'avait sans doute pas du tout été prévue. Elle lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Donc, on voit que, une chose remarquable, de voir que cette servante avait compris que Pierre était avec le Seigneur. Et ceux qui sont autour de nous, dans le monde actuel, est-ce qu'ils voient que nous sommes chrétiens, que nous suivons quelqu'un? Est-ce qu'on donne un bon témoignage qui est dans le sens qui avait été rendu comme Pierre? Parce qu'on dit à Pierre: tu étais avec Jésus, le Galiléen. Peut-on dire, voici à nous,
toi le dimanche, tu es réuni avec d'autres chrétiens dans la présence du Seigneur. Quelle est notre réaction? Est-ce qu'on le nie ou est-ce qu'on le confirme? Je me souviens une fois, au début que j'allais à l'église, je travaillais comme chauffeur taxi, et j'avais demandé à un collègue pour venir me chercher pour me conduire à l'église. Et pour ne pas montrer que j'allais à l'église, j'avais caché ma Bible dans ma veste, et j'avais demandé qu'il me dépose près de l'hôpital, près de l'église, pour ne pas qu'il voie que j'allais à l'église. Mais malheureusement, une cliente téléphone à ce moment-là et avait donné rendez-vous à côté de l'église. Donc quand je suis monté à pied jusqu'à l'église, le collègue était là. Et il m'a vu rentrer dans l'église. Le lendemain, il me dit, mais je t'ai vu rentrer dans une église. Et moi, je lui dis, non, je ne suis pas rentré dans une église, moi. Jamais, je ne vais pas à l'église, moi. Il m'a dit, pourtant, je t'ai vu. Et pourtant, je niais que j'allais à l'église. Je ne voulais pas dire que j'étais chrétien. Et des fois, nous sommes un peu comme ça. Des fois, on nie que l'on va à l'église de peur que soit les gens se moquent de nous, ou soit on a peur que les gens nous jugent sur quelque chose, ou nous critiquent sur quelque chose, parce que nous allons à l'église, parce que nous allons écouter la parole de Dieu. Donc Pierre, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nié devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu dis ». Et pourtant, Pierre avait dit à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Donc il avait reconnu qui était Jésus. Et il est bien surprenant qu'ils disent maintenant « Je ne le connais pas, je ne sais pas ce que tu dis ». Donc, il arrive que on peut renier le Seigneur par ses paroles, on peut le renier par un sourire, on peut le renier par un silence, mais la façon par laquelle on essaye de se camoufler aux yeux du monde n'échappe pas aux yeux de Dieu et aux yeux du Seigneur. On n'a pas deux vies. On n'a pas la vie de celle du chrétien qui va à l'église le dimanche et celle de l'homme que l'on est la semaine conduit comme quelqu'un du monde. Donc, comme des fois on n'a pas eu de parler de notre foi aux autres. Donc des fois on est chrétien le dimanche matin, on est super spirituel le dimanche matin, et puis en semaine on est des gens qui sont devenus comme des gens du monde, qu'on agresse les autres et tout ce qui s'ensuit, et on nie notre foi. Tandis que Pierre, lui, avait connu Jésus en profondeur. Et quand une autre servante vient et lui dit encore, celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen. Donc, il y en a qui voient que nous fréquentons l'église. Il y en a qui voient que nous sommes des chrétiens. Et des fois, ils se posent la question, est-ce qu'ils sont réellement chrétiens ou est-ce qu'ils font semblant d'être des chrétiens? Donc au début, on disait qu'il était le Galiléen. Il s'agit de la Galilée des nations, donc la contrée méprisée. Et maintenant, on parle de Nazareth, un endroit qui est aussi méprisé. Parce que dans Jean 1,46, on disait « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» a demandé Nathanaël, concernant Jésus. Et on dit à Pierre « Tu étais avec le Nazaréen ». Alors Pierre a peur, parce qu'il pense ce qu'il dit était avec le Nazaréen. Il va être crucifié avec le Seigneur. Il peut nous arriver aussi d'avoir peur. Il ne faut pas s'en cacher d'avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que bien souvent, on a tellement peur de proclamer notre foi que nous avons pour le Seigneur, et on a tellement peur que des fois on nie carrément que nous avons la foi en Jésus-Christ. Et parfois nous avons peur de nous faire reconnaître. Et ceux qui nous voient vivre, comment vont-ils désormais nous considérer? On sera méprisé, on nous regardera avec déclin, on se conduira envers nous comme si nous étions des inconnus. Parce que les gens se posent des questions. Mais si tu es chrétien, pourquoi fais-tu des choses comme nous on fait aussi? Si tu es chrétien, pourquoi est-ce que tu ne vis pas une vie autrement que nous autres? Les gens se posent des questions une fois qu'on est chrétien. Et la troisième fois, on vient dire aux disciples, et cela devient de plus en plus précis, certainement tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ta façon de parler te fait reconnaître. Donc, notre langage nous fait reconnaître que nous sommes chrétiens ou pas. Et ce qui est rapporté ici au sujet de Pierre est un beau témoignage. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit
le Seigneur, qui ne va pas frauder, ni mentir, ou employer des expressions qui sont celles du monde, par son langage. Il va se montrer différent. Notre langage va nous faire reconnaître. Si nous parlons grossièrement, on dira « Toi, tu parles comme ça, ce n'est pas possible. » Parce que les gens connaissent notre langage. Et c'est notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon de comment on envisage les choses. Comment est-ce que l'on voit les choses dans le Seigneur aussi. Et ici, il y a eu une progression dans le reniement de Pierre. Au début, on lit « Il nia devant tous ». Donc, il a nié devant tout le monde. Puis, il nie avec serment. Et il va encore plus loin. Il prononce des imprécations. Donc, il jure de ne pas connaître Jésus. Donc, la parole de Dieu nous dit de ne pas jurer, ni par le ciel, ni par la terre. Nous n'avons pas le droit de le faire parce qu'un chrétien doit être quelqu'un qui dit la vérité, ce qui doit être vrai. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté dans ses paroles, ni de mensonge dans sa façon de parler. Mais avant tout, Jacques dit, mais avant tout mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par autre serment, que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit la vérité parce qu'il appartient au Seigneur et il connaît Dieu de vérité. Or, nous sommes dans un monde de mensonges. On vit dans un monde où on n'arrête pas de nous mentir, où on n'arrête pas de faire croire des choses aux gens qui, à la fin, les gens ne croient plus à ce qu'on leur dit. On est arrivé à un point où on est arrivé à manipuler les personnes que les gens ne se rendent même plus compte, qui sont manipulés par le monde entier. Et un chrétien doit justement se distinguer parce qu'il dit la vérité. Et Pierre, lui, se mit à faire des imprécations. Ce mot signifie invoquer sur soi une malédiction au cas où l'on n'accomplirait pas ce dont il s'était obligé. Donc, il n'a pas accompli ce qu'il avait dit au Seigneur, qu'il irait avec lui jusqu'à la mort. Pourtant, il a vu l'épreuve que Jésus allait être jugé pour mourir, et Pierre a eu peur d'être jugé avec Jésus et d'être crucifié avec lui. Donc, au moment de l'épreuve, Pierre a eu peur, il a nié sa foi. Pourquoi? Parce que des religieux viennent lui parler et reconnaissent que lui n'est pas comme les autres. Son langage, sa façon de se comporter, sa façon de faire plein de choses n'est pas comme les autres. Donc on le dit, tu étais avec cet homme-là. Et Pierre le renie de peur. Et Paul donne une exhortation là-dessus, dans Colossiens 3, 8 à 10. Mais maintenant, renoncez vous aussi à tout ce qui est colère, emportement, méchanceté, injure, parole honteuse, venant de votre bouche. Ne mentez pas l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et revêtu le nouvel homme. Parce que des fois, il nous arrive de se mettre en colère, de parler mal à notre épouse, à notre mari, à nos enfants. Et des fois, on prononce des paroles honteuses ou des choses qui ne devraient pas être divulguées. Et que dire si, comme Pierre, on prononce des choses comme ça, qu'on renie carrément le Christ, on doit veiller sur nos paroles et sur nos pensées. Et on peut faire beaucoup de mal à une personne dans la façon dont on lui parle. Ce que l'on fait alors, on doit le confesser à cette personne, le tort qu'on lui a fait en employant des paroles qui n'étaient pas selon le Seigneur. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait Pierre, qui n'était pas selon le Seigneur? Il a dit, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Donc, il a fait quelque chose qui était contre le Seigneur. Et comment Pierre peut-il parler du Seigneur de gloire comme cet homme? En disant, cet homme qu'on est en train de juger, je ne le connais pas. Pour Pierre, il dit, c'est un homme comme les autres. Je ne le connais pas. Je ne veux pas avoir affaire à lui. En fait, j'ai tellement peur d'être pris avec lui. Et pourtant, le Seigneur l'a prévenu. Et pourtant, le Seigneur nous prévient aussi que
si on le renie, et il a dit à Pierre qu'il allait le renier aussi. Mais tu as cru que tu ne pouvais pas tomber. Parce qu'on pense que si on renie le Seigneur, on ne tombera pas. Mais quand on tombe, les gens tout de suite vont vous reconnaître que vous étiez chrétien, que vous étiez attaché au Seigneur. Et puis à un moment donné, vous n'êtes plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des fois on dit, moi je ne tomberai pas, je n'aurai pas de parole honteuse, pas de colère, tout cela ne m'arrivera pas. Et cependant, nous sommes comme Pierre. Nous pouvons tomber. Et probablement, nous sommes déjà tombés. Et le Seigneur avait dit, avant que le coq chante par 3 fois, tu m'auras renié. Donc il y a donc eu à ce moment-là un coq qui a chanté. Et toutes choses te servent, dit le psalmiste. Dieu s'est donc servi d'un coq pour parler à Pierre. Quand Pierre a entendu le coq chanter, il est sorti, a pleuré amèrement, et nous avons fait sans doute des expériences positives et négatives. Nous devons reconnaître que parfois nous n'avons pas osé dire que nous étions chrétiens, et nous avons ainsi manqué des occasions de rendre témoignage, et elles ne sont pas renouvelées. D'autres fois, en revanche, nous avons fait des expériences heureuses, et il y a partout des croyants. Ne croyons pas être seuls en distribuant des calendriers ou des rencontres entre croyants. Cela encourage à sortir notre témoignage du Seigneur. Parce que des fois, nous avons peur de parler du Seigneur. Nous avons peur de montrer notre foi. Nous sommes un peu comme Pierre. On a peur de montrer qu'on est attaché au Seigneur Jésus-Christ. Et à un moment donné, dès qu'il arrive une épreuve dure à passer, on a dur à dire que le Seigneur est là à côté de nous. Parce qu'on s'est éloigné. Et ce que Dieu a fait, il a mis un coq qui a chanté, et Pierre s'est rappelé de la parole de Jésus qui lui a dit « Avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. » Et quand cela est arrivé, Pierre est tombé dans la plus grande tristesse. Dans le récit du reniement de Pierre de l'évangile de Marc, il y a quelques détails de plus. Pierre est assis avec les gardes et se chauffe près du feu. Donc Pierre s'assied carrément près des gardes. Ceux qui sont venus arrêter Jésus. Ceux par lesquels Pierre a été coupé l'oreille des gardes aussi. Et il y a des compagnies que nous avons invitées en tant que chrétiens, comme nous le dit le premier psaume. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Ne pensons pas être forts pour sortir de ces endroits, où pourtant nous n'avons rien à faire non plus dans ces endroits-là. Nous devons être séparés du monde et ne pas être séparés de Christ. Il y a 2 significations importantes de la séparation du monde. On doit être séparé du monde, mais je ne vais pas simplement éviter le mal et tenir loin de ce qui va faire le mal à mon âme. Je dois aussi mourir, mon âme, de la loi d'Éternel et méditer jour et nuit. Nous écarter du monde veut dire que on doit méditer la parole de Dieu. Éviter d'être dérangé quand on médite la parole de Dieu. Éviter d'être dérangé quand on a un moment de prière. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, si on veut éviter les réunions de prière et tout ce qui s'ensuit, il y a tant de choses, tant d'activités que le monde nous offre pour aller s'amuser. Le diable sait comment détourner le chrétien pour ne pas que tu ailles au moment de prière ou au moment du culte. Il sait comment te faire sortir du milieu de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la vie chrétienne n'est pas une vie négative, où je vais m'abstenir de beaucoup de choses, mais qu'elle est surtout une vie positive, où je vais être nourri de choses essentielles, qui font du bien à l'âme. Et bien souvent, quand on écoute la parole de Dieu, elle nous fait du bien à notre âme. Quand on la lit, elle nous fait du bien aussi à notre âme. Nous sommes nourris par la parole de Dieu. Et quand on passe des moments de prière, notre âme aussi est nourrie. Et je ne vais pas
la martyriser, je vais la nourrir, lui faire du bien. Et Pierre s'est assis à un endroit où il n'aurait pas dû se trouver, au milieu de personnes qui se moquaient de Jésus. Il était assis avec eux, avec les moqueurs. Il était en bas. Est-ce qu'un chrétien doit être en bas? Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez ce qui est en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non pas à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Bien souvent, le chrétien cherche de moins en moins la présence de Dieu. On cherche dans le matériel, dans la technologie, dans tout ce qui peut se faire. Et on a difficile à chercher des fois dans la parole de Dieu et à se poser des questions, mais qu'est-ce que la parole veut me dire? Des fois on se pose la question, tiens, j'ai lu un passage, je ne comprends pas ce que Dieu veut dire par là. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ceci? Eh bien c'est le moment ou l'occasion de pouvoir se réunir tous ensemble et de parler tous ensemble de ce qu'on a lu et de ce que le Seigneur veut nous dire aussi. On dit parfois que l'on a des hauts et des bas. Oui, cela peut arriver. Mais un chrétien ne doit pas seulement avoir que des bas, parce qu'il est nourri par les choses d'en haut qui sont spirituelles et éternelles. Et son âme grandit dans la communion avec le Seigneur. Si nous sommes occupés dans le Seigneur et que nous allons arriver au ciel, nous retrouverons une personne bien connue. Peut-être pas semblable à celle qu'on connaît d'une manière floue. Le Seigneur ne veut pas se faire connaître de cette façon. Et Paul l'exprime en ayant le désir de connaître le Seigneur et la puissance de sa résurrection, la communion des souffrances. Il doit être très connu de chacun. Il est l'ami suprême dont nous connaissons les pensées, que nous aimons et qu'il tarde de voir. Des fois, on se dit, mais est-ce que cette personne-là, je la verrai dans le paradis? Des fois, on serait étonné de voir des personnes dans le paradis. Des fois, on serait peut-être surpris de voir on verra peut-être un catholique qui sera dans le paradis et qui pourtant, on se dit, mais a fréquenté une église catholique. Mais son cœur était peut-être avec le Seigneur. Des fois, on verra peut-être un qui était notre pire ennemi et qui un jour a donné sa vie au Seigneur et puis on le retrouvera aussi dans le paradis. On serait étonné de voir certaines personnes, des fois, qu'on ne penserait jamais et qui sont là avec nous parce qu'ils sont attachés à la parole de Dieu et ils sont attachés au Seigneur. Dans les textes de Marc, on trouve les mêmes parties essentielles du reniement de Pierre. À la fin, on voit qu'il a pleuré. Pourquoi est-ce que Pierre a pleuré? Parce qu'il s'est rappelé que le Seigneur l'avait prévenu et qu'il n'avait pas tenu compte de cet avertissement. Des fois, Dieu nous avertit de faire attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, parce que tôt ou tard, il y a un jugement qui va arriver. Et après, quand on voit l'épreuve arriver, le jugement arriver, on commence à pleurer, on commence à se repentir, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas écouté la parole de Dieu. Jésus était livré entre les mains des hommes. Il était maltraité, méprisé. Et voici que Pierre ajoutait à ses souffrances en cherchant à faire croire qu'il ne connaissait pas. Mais la repentance de Pierre est celle dont l'apôtre Paul parle en 2 Corinthiens 7,10. La tristesse qui est selon Dieu produit une repentance salutaire dont on n'a pas de regret. Mais la tristesse du monde produit la mort. Judas aussi a été triste. Mais c'est la tristesse du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Pour Pierre, c'est très différent. Il a été triste. Mais il s'est passé quelque chose d'important en lui. Un travail de Dieu. La repentance. Il s'est carrément repenti devant le Seigneur. Il y a eu un retour vers le Seigneur. Si bien que Pierre pourra dire au peuple, vous avez renié le saint et le juste. Et il déclare, c'est vrai, moi j'ai fait, et vous aussi. Il a l'autorité indispensable pour parler ainsi. Il est entièrement restauré et il y a chez lui une tristesse selon Dieu, une repentance salutaire. Pierre s'était repenti devant Jésus. Quand Jésus
lui est apparu une seconde fois et qui lui a demandé en 3 fois « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre, à un moment donné, a commencé à pleurer en disant « Oui Seigneur, tu sais combien je t'aime ». Et c'est là que Jésus a dit « Paix mes brebis ». Parce que Pierre s'est repenti, Pierre a reconnu qu'il avait renié le Christ. Pierre a reconnu qu'il avait commis une chose la chose la plus horrible qu'il a faite dans sa vie. Donc, dans l'évangile de Luc, se trouve un détail supplémentaire, que Pierre est assis au milieu des ennemis du Seigneur. Il n'est pas simplement assis avec ses hommes, mais il occupe la place centrale. Et il est un peu comme Lot, qui était parmi les hommes influents qui se tenaient à la porte de Sodome, à regarder ce qu'on faisait à Jésus-Christ. Il semblait à l'aise en la compagnie des hommes moqueurs. Et nous, sommes-nous à l'aise dans ce monde? Bien sûr, nous devons être dans le monde pour le travail. Nous avons peut-être même affaire à des gens qui blasphèment Dieu, qui méprisent le Seigneur. Un chrétien est celui que Jésus a envoyé dans le monde. Mais il ne se trouve pas à l'aise entre le monde et le chrétien, parce qu'il y a un fossé, quelque chose d'inconciliable. Jésus a dit en parlant aux siens, ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes envoyés dans le monde pour annoncer la parole du Seigneur. Et Pierre, lui qui était au milieu des gardes, pouvait très bien parler du Seigneur et dire, faites attention à ce que vous faites, parce qu'il peut arriver que vous allez subir un châtiment dernier. Mais Pierre s'était resté assis au milieu d'eux et je ne sais pas s'il a rigolé avec eux, s'il écoutait ou autre, mais par après, il en a payé des conséquences très graves. Le Seigneur a regardé Pierre. Il n'a pas trahi son disciple. Il aurait pu dire, mais oui, tout de même on se connaît. Tu es un de mes disciples. Je t'ai appelé par ton nom. Comment dis-tu que tu ne me connais pas? Le Seigneur a souffert terriblement dans son âme de la part de l'homme, de la part de Dieu également. Car il a abandonné. Il n'a pas pensé à lui. Il a toujours pensé aux autres. Il a vu ses disciples s'enfuir, l'abandonner eux aussi. Pourtant Jésus aurait pu dire vraiment à Pierre, « Pourtant tu as été avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant tu me renies. Maintenant tu m'abandonnes. » Des fois, c'est l'appel de Dieu, l'appel du Seigneur qui nous dit « Je t'appelle, et pourtant tu ne viens pas. Je frappe à ta porte, et pourtant tu n'ouvres pas. » Pourtant, quand le Seigneur les revoit après la résurrection, il leur dit « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» C'est de sa part un amour extrêmement profond qui nous dépasse. Si quelqu'un nous abandonnait, lui parlions-nous de cette manière? Il leur dit « Enfants ». C'est un terme de tendresse. Il est très touchant de voir que ces hommes qui se moquaient de Jésus et le frappaient, lui ont couvert les yeux. Donc, en rapprochant ces versets, on comprend que le dernier regard du Seigneur a été pour Pierre. Il n'a pas parlé, il a regardé Pierre. Et on ne sait pas comment était son regard à ce moment-là. On ne sait pas quel était le regard de Jésus. Est-ce qu'il était triste? Est-ce qu'il était affaibli? Est-ce qu'il était choqué? Est-ce qu'il a été... On ne sait pas le regard de Jésus qu'a porté sur Pierre en disant « Mais pourquoi m'as-tu renié? Pourquoi as-tu oublié ce que je t'ai dit ?» On peut penser que c'est un regard d'amour, et cela a touché le cœur de Pierre. Jésus ne lui a pas fait de reproche. Il ne lui a pas dit « Tu n'as pas bien agi, tu m'as fait beaucoup de peine. » C'est cette attitude du Seigneur qui a profondément touché le cœur de Pierre. De même pour nous. Le Seigneur nous voit tous les dimanches, nous voit tous les jours. Il voit si nous restons à la maison, si nous prenons bien la Sainte Seine tous ensemble, avec amour et avec rappel du dernier repas que nous faisons en se souvenir de lui. Il observe avec regard plein d'amour ce qui parle à notre cœur, et nous voulons répondre à son désir, dès que nous avons compris combien il nous aime. Si nous venons dans la présence du Seigneur, ce n'est pas par obligation, c'est parce que nous le verrons et nous voulons nous réjouir pour le voir. Le Seigneur ne fait jamais de reproches.
Nous ne devons pas non plus faire de reproches à nos frères et sœurs. Vous ne venez pas à la réunion, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Ce n'est pas un tel comportement à leur égard qui changera le cœur. C'est bien plutôt de réaliser l'amour du Seigneur. Le Seigneur ne force pas à le suivre, à le servir. Il ne nous donne pas de règlement. Il nous regarde. Et nous sommes touchés par son regard. Concerné par son regard d'amour, Pierre a été profondément touché quand il a vu le regard du Seigneur. Il a pleuré amèrement. C'était des pleurs de honte, de désillusion sur lui-même. Parfois, on a des illusions sur nous-mêmes, pensant « je suis un bon chrétien, je fais de bonnes choses, j'ai de bons désirs ». Mais ensuite, on fait une chute, on réalise que l'on a manqué, déshonoré le Seigneur. Il nous faut alors le confesser, revenir au Seigneur. Et après, on peut poursuivre son chemin, reprendre le chemin avec le Seigneur. Parce qu'il veut nous encourager, nous aider à ne pas qu'on reste dans notre chute. Le Seigneur ne veut pas que nous pensions toujours au passé. Oui, j'ai manqué, j'ai fait ceci ou cela. Dans son amour, il ne nous dira pas tu as fait ceci ou cela quand tu étais jeune. Il nous dit voici ce que j'ai fait pour toi. Je suis mort sur la croix pour toi. Maintenant, donne-moi ta vie. Poursuis ta vie pour moi. Cherche à m'honorer jusqu'à ce que je revienne te chercher. Voilà le cœur du Seigneur. Pierre a réalisé qu'il était tombé. Et si c'est notre cas, que nous sommes tombés aussi, eh bien, nous avons encore le temps de revenir au Seigneur, de tout notre cœur en vérité, parce qu'il va nous restaurer. Dans l'évangile de Jean, on trouve encore des détails assez intéressants. Ce disciple, Jean connaissait le sacrificateur, et il a fait rentrer Pierre dans la cour du palais. C'est grâce à Jean que Pierre a pu rentrer dans la cour du palais. Et sans doute, Jean n'était-il pas en mesure d'apprécier la foi de Pierre, mais toujours en est-il qu'il a fait entrer dans un endroit dangereux pour lui. Il pouvait involontairement contribuer à le faire tomber. Mais on peut s'encourager l'un l'autre à évangéliser pour servir le Seigneur. Mais on ne doit pas forcer les autres à le faire. Ce n'est pas nous qui appelons, c'est le Seigneur qui appelle à servir le chrétien pour servir Dieu. Le chrétien connaît le Seigneur, qui est la lumière du monde. Un enfant de Dieu vit dans la lumière. Et au fur et à mesure de sa vie qui passe, cette lumière doit augmenter. Cela ressemble à ce qui se passe quand on remonte d'une cave par un escalier. On se dirige vers la lumière. Et petit à petit, cette lumière grandit. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à le plein jour soit établi. Proverbe 4, 18. Dans notre vie chrétienne, Christ est la lumière et doit être de plus en plus notre lumière. Parce que c'est le Christ qui vit en nous. Et ce n'est pas simplement « je connais le Christ », mais il doit vivre en nous. Le connaître, c'est bien, mais qu'il vive en nous, c'est encore mieux. Et on doit le chercher pour qu'il vive en nous. Pour qu'il vive en nous, il faut reconnaître de plus en plus que le Seigneur est dans ma vie. Au fur et à mesure que le temps passe, cette lumière est au milieu de ce monde de ténèbres. Ce n'est pas un petit feu de bois qui ressemble auquel Pierre se chauffait. Il cherchait son confort au milieu de petites étincelles de lumière, et bien différente de la lumière brillante que peut répandre un croyant. Beaucoup de croyants aujourd'hui manquent de cette lumière du Seigneur, parce qu'il n'y a plus assez de communion personnelle avec le Seigneur. Et si on n'a plus de communion assez personnelle avec le Seigneur, on risque de ne plus briller comme le Seigneur a brillé. Et nous cherchons à briller comme le Seigneur nous demande de faire. Nous cherchons à toujours montrer cette lumière du Seigneur aux autres. Le Seigneur ici-bas a posé beaucoup de questions. Ici, nous en trouvons deux. Pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi me frappes-tu? Ça, c'est Jésus qui a posé la question quand il était en plein dans le jugement. Pourquoi me frappes-tu? Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux à qui j'ai enseigné.
et ils te diront ce que j'ai fait. Ailleurs, il dit à Judas, ami, pourquoi es-tu venu à Gethsémani? Il demande aux disciples, pourquoi dormez-vous? À la fin des 3 heures de ténèbres, il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur dit souvent, pourquoi? Pourquoi dors-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est les questions que Dieu pose tous les jours aux chrétiens, tous les jours aux serviteurs de Dieu aussi. Pourquoi? Pourquoi dors-tu? Pourquoi ne me parles-tu pas? Pourquoi ne me cherches-tu pas? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que des fois, nous pensons à la souffrance du Seigneur, avant la croix et sur la croix? Avant la croix, il y a le jugement de Jésus-Christ. Il a dû passer par un tribunal religieux, par un tribunal des hommes, par un tribunal qu'on a fait pour qu'on puisse le crucifier. Puis ensuite vient la crucifixion, ce moment où c'est le plus douloureux. Et puis ensuite on voit cette résurrection qui vient. Et nous sommes interpellés, par l'exemple de Pierre. La parole de Dieu ne nous parle pas de défaillance des hommes et des femmes de foi, mais pour que nous passions notre temps, pour ne pas que nous passions notre temps à les critiquer, en oubliant de nous remettre nous-mêmes en question. Nous aurons peut-être dit à Pierre, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Ou même à Jonas, tu es vraiment désobéissant. Mais le Seigneur nous demande aussi de faire des choses que nous ne faisons pas. Il nous demande de le servir, de parler de lui autour de nous. Et nous nous comportons comme si nous ne connaissons pas le Seigneur. On ne remarque pas et on ne fait pas de différence de conduite avec les autres hommes. Bien souvent, nous sommes appelés à parler du Seigneur avec les autres, à parler à notre voisin, à notre collègue de travail. Est-ce qu'ils savent qui est Jésus-Christ? Ceux qui nous voient vivre tous les jours, voient-ils la lumière qui est en nous? Voient-ils la lumière qui est cachée en nous? Est-ce qu'on cherche à être passé inaperçu? Est-ce qu'on cherche à montrer que nous ne sommes pas des chrétiens? Ai-je mon maître à cœur? Est-ce que j'ai le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur? Peut-être que je me comporte un peu comme Pierre. Le dimanche, je dis tu es le Fils de Dieu vivant, et en semaine, je ne connais pas cet homme. La parole parle-t-elle vraiment à chacun de nous? Ou sommes-nous tous repris par le Seigneur? Que le Seigneur nous aide à repasser dans nos cœurs ces passages des 4 évangiles. Quand Dieu répète une chose dans la Bible, il est extrêmement important de retenir les instructions qu'il veut nous donner. Parce que plus nous lisons la Bible, plus elle nous enseigne, elle nous instruit. Et au monde d'aujourd'hui, c'est à nous de dire, est-ce qu'elle nous a donné assez d'importance à ce que nous recherchons? Est-ce qu'elle nous a donné assez d'importance à ce que nous attendons de la part du Seigneur? Et il y a des ressources pour ne pas renier le Seigneur. Après avoir rappelé des scènes de reniement de Pierre, nous pouvons penser aux ressources que le Seigneur nous donne pour ne pas le renier. Ne veut-il pas les mettre à la disposition des rachetés pour qu'ils le suivent? Lui qui aujourd'hui encore est rejeté, méprisé par les hommes, que nous puissions nous emparer par la foi de ces ressources divines. Parce que le Seigneur, des fois on oublie, mais prie pour nous. Le Seigneur prie toujours pour nous. Et il le dit dans Luc 22, 31. Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour crible comme le blé, à vous cribler comme le blé. Donc, Satan déjà a demandé pour nous détruire, pour nous écarter. Et le Seigneur a rassemblé les siens dans la chambre haute. Il est jeudi soir, avant le vendredi de sa crucifixion. Jésus pense aux siens. Il s'adresse à Simon, en l'appelant 2 fois par son nom. Pourtant, il avait appelé Pierre dans le 1er chapitre de l'évangile de Jean. Il lui dit, tu es Simon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui a interprété Pierre. Mais ici, il ne l'appelle pas Pierre, il l'appelle Simon. C'est la chair qui nous fait pécher. C'est l'homme naturel. C'est Simon, le fils de Jonas, la nouvelle nature que nous avons reçue de Dieu ne peut pas pécher. Elle ne sait pas le faire.
elle est de Dieu. Mais notre nature en Adam, celle de Simon, peut pécher et elle ne sait pas faire cela. Parce que quand Jésus dit « Simon, Simon, Simon », Satan a demandé non à Satan, ne fais pas ce qu'il veut, si terrifiante, effrayante que son action puisse nous paraître, Satan demande qu'on s'éloigne de Dieu. Il ne fera jamais rien sans l'autorisation expresse de celui qui tient